Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi parce que c'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin. On est rendu à la journée 7. Et cette leçon, comme toutes les leçons, nous amène à lâcher prise de tout ce qu'on pensait penser, libérer nos esprits pour enfin accepter la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée quand on s'est trompé et qu'on a cru à l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, pour retrouver notre véritable identité, j'ai besoin d'ouvrir mon esprit. Mais je ne peux pas voir deux mondes différents. Le monde que l'ego voit, où on s'accroche au passé, le passé garant du futur. Mais le passé n'est pas là. Aujourd'hui, à cette leçon 7, je ne vois que le passé. On va prendre conscience en faisant cet exercice, encore une fois, cet exercice, 3 ou 4 fois, 1 minute environ. On va faire l'exercice comme elle nous est enseignée pour reconnaître la libération de tout ce qu'on pensait passer. Je ne vois que le passé. Jésus nous dit, cette idée est particulièrement difficile à croire au début, parce qu'on dit, non, non, c'est pas passé. Je la vois maintenant, la tache sur le plancher. Mais quel sens tu donnes à cette tâche? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que tu vois dans cette tâche sur le plancher? Je ne vois que le passé. Cette idée, particulièrement difficile à croire au début, or en vérité, nous dit Jésus. Et là, retenez bien le mot or, 2 lettres. Et rappelez-vous que c'est Jésus qui nous dicte le chemin dans ce cours. Si tu ne prends pas comme hypothèse que c'est vrai que c'est Jésus qui a dicté ce cours, tu ne le comprendras pas. Et on va voler ses droits d'auteur comme d'autres ont fait. Or, entendez ce mot et souvenez-vous, quand Jésus nous dit, quand c'est écrit dans les sortes de Bibles, plus qu'il y en a eu plusieurs, en vérité, je te le dis. Or, c'est cet exercice où on enseigne à notre esprit pendant cette petite minute d'exercice, 3, 4 fois, je ne vois que le passé. Or, c'est elle qui explique toutes les 6 idées précédentes. C'est la raison pour laquelle rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Tu te souviens de la leçon 1. On a regardé autour de nous des objets, la table, la main, et on a dit pendant 1 minute, donc quelques secondes pour chacun des objets, cette main ne signifie rien. Je ouvre mon esprit en relâchant l'idée, je sais, c'est ma main, elle est belle, elle n'est pas belle, jeune, vieille, blanche, noire, je l'aime pas, malade, pas malade. Toute cette pensée ne signifie rien. Je ne vois que le passé. Quand tu dis j'aime quelque chose ou j'aime pas quelque chose, c'est en regard, en relation avec ce que tu as vu avant, que tu aimais, que tu aimais pas. Je ne vois que le passé. Vous savez, faire nos leçons, c'est étudier le contenu. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, qui est à la fois le contenu, qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner. Et là, on prend comme acquis qu'on lui fait assez confiance pour le suivre le temps de cette leçon aujourd'hui. Et on ne changera pas l'enseignement, le contenu qui nous est révélé, et ni la méthode pour faire l'expérience de cette pensée. Et même, rappelle-toi au début, à l'introduction, ces leçons ne sont pas là pour que tu les juges.
À certaines, tu vas avoir beaucoup de résistance. Ici, Jésus nous dit peut-être que tu vas trouver ça difficile à croire, que tu vois que le passé quand tu regardes une tache sur le plancher. Et que veut bien dire que on apprend à étudier ce cours comme il nous est enseigné. Mais c'est le sens que tu as donné et ça signifie rien en soi. Je ne vois que le passé est la raison pour laquelle tu as donné à tout ce que tu vois, toute la signification que cela a pour toi. C'est toi qui donnes un sens à la tâche sur le plancher. Ou tu peux en faire un drame. Tu peux dire, c'est mon mari qui a renversé son café, il fait pas attention, et c'est moi qui va devoir faire du ménage encore. Oh, tu peux te sentir injustement traité. Tu peux avoir toutes sortes de souffrances parce que c'est toi qui donnes du sens à ce que signifie cette tâche et tu lui donnes en fonction de ce que tu as vécu avant. Je ne vois que le passé, c'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien de ce que tu vois. Ça signifie rien, mais tu y donnes du sens et tu penses avoir raison. Je ne comprends rien de ce que je vois. Et si la tâche sur le plancher, je la donnais au Saint-Esprit, et qu'en un instant, vous savez, un instant suffit, le Saint-Esprit te montrait, d'abord par cette première miséricordieuse réponse, il en est rien. C'est pas, il n'y a pas de tâche sur le plancher, mais le sens que tu lui donnes. Et c'est toi qui as donné ce sens. Et en soi, ça signifie rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Tu t'arrêtes un instant de plus. On se rend compte que dans ta tâche, on voyait que le passé. Qu'en cet instant, je peux recevoir ce don que Dieu nous a donné. Pas le recevoir, l'accepter, parce qu'il est déjà en nous. Le don du pardon, je pardonne en moi tous les jugements de condamnation que j'ai portés sur mon mari, où je me pensais injustement traitée. Avez-vous vu la libération qui est devant moi? Quand je lâche prise du sens que je donnais à la tâche, parce que je l'avais attaché au passé. C'est la raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien. Dieu a jamais condamné. Dieu, c'est le tout. Comment veux-tu qu'en mette un à la porte? Comment veux-tu qu'il condamne son fils qu'il connaît? On est dans son esprit. Dieu est pas fou, il se connaît, il nous connaît comme il nous a créés, éternel, inchangeable. Rappelle-toi, rappelle-toi cette parole en laquelle Dieu nous a créés. Tu es mon fils, pur et saint comme moi-même. Comment peux-tu voir une cause à la culpabilité? Toute peur en ce monde signifie rien. Seul l'amour crée. Aujourd'hui, en enseignant à nos esprits, je ne vois que le passé qui inclut, qui ramène les 6 premières leçons. Je ne vois que le passé, c'est la raison pour laquelle mes pensées qui jugent et condamnent ne signifient rien et pourquoi elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce ne signifient quoi que ce soit. Je ne vois que le passé, c'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. Un jour, et on va tous y arriver. Pourquoi on va tous arriver? Parce qu'on va chercher la vérité jusqu'à ce qu'on l'ait trouvée. Les illusions ne dureront pas. Il n'y a pas une illusion qui va t'amener le bonheur. Et on veut toujours être heureux. Et quand on apprend, mais je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. J'ai donné du sens à l'argent. Je suis contrarié parce que j'ai peur de manquer d'argent, parce que j'ai été volé, parce que j'ai peur qu'on me vole, parce que j'ai volé quelqu'un d'autre.
qu'importe. On a donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Et je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Je ne vois que le passé quand je pense à l'argent. J'en ai, c'est à moi, c'est pas à toi. J'en ai pas assez. J'en veux plus, l'autre en a plus. On ne voit que le passé. Et je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Oui, oui, j'ai été volée, c'est pour ça j'ai peur d'être volée. Va plus loin. Enseigne-toi cette leçon aujourd'hui, comme on a fait la première journée. Des petites secondes, une minute en tout sur quelques objets autour de nous. Cette tasse de café ne signifie rien. Je suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Je ne vois que le passé, que je répète. Alors je vois pas ma situation maintenant. Et c'est la raison pour laquelle tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. J'ai peur de manquer d'argent. Tu vois le futur en fonction de comment tu voyais le passé, mais tu ne regardes pas droit dans le présent. Tu es contrarié parce que tu vois un manque qui n'est pas maintenant. Il y a une autre manière de voir ça. Et vous savez, je sais très bien que quand je prends l'exemple de l'argent, c'est, vous savez, ce dicton dans notre monde, oh, c'est un sujet sensible. C'est une illusion qui peut être vue autrement. Et quand on donne au Saint-Esprit tout l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, que l'autre a ou que l'autre n'a pas, jamais il nous dit, maintenant c'est normal de souffrir, jamais il enseigne par la peur. Et il va me dire quoi faire, où aller, quand, où, comment, tout le temps. Je ne vois que le passé. Jésus nous dit, ces vieilles idées sur le temps sont très difficiles à changer. Parce que tout ce que tu crois est enraciné dans le temps et dépend de ce que tu n'apprends pas, ces nouvelles idées sur le temps. Alors, quand Jésus nous a dit, mes pensées sont insignifiantes et sont reliées à ce que je voyais dans le passé, et il ne signifie rien. Ouvre ton esprit aujourd'hui. On a besoin pour comprendre ce courant miracle, atteindre la paix et sa conservation, la révélation, l'acceptation de notre véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors, est-ce qu'il peut te manquer quelque chose si tu as tout? Le restant, c'est des illusions. Mais pour comprendre comment se libérer de tout ce qu'on voyait dans le passé, entre le bien et le mal, entre la perte, le manque, la souffrance, les formes de mort, on a besoin de comprendre ces nouvelles idées sur le temps. Or, c'est précisément pourquoi tu as besoin de nouvelles idées sur le temps. Tu étais accroché à tes vieilles idées et tu donnais du sens à quelque chose qui signifie rien. C'est toi qui avais donné ce sens. Tu ne comprends pas à quoi sert l'argent dans le monde. Tu ne comprends pas à quoi sert ce corps. On s'est tellement battu avec pour en faire des images comme ci ou comme ça. On a besoin de lâcher prise de tout ce qu'on s'est enseigné. Le temps, c'est un truc, va nous dire Jésus. Un tour de magie, une pensée fausse. Et je ne vois que le passé. Cette première idée sur le temps, je ne vois que le passé. Cette première idée sur le temps n'est pas vraiment aussi étrange qu'elle peut le paraître au premier abord. Et là, Jésus nous donne un exercice à faire
pour ouvrir notre esprit à enfin apprendre ce que Jésus nous enseigne sur le temps. Et on en fait un premier pas aujourd'hui dans cet exercice. Il nous dit, regarde une tasse, par exemple. Vois-tu? Tu vois une tasse. Ou passes-tu simplement en revue tout ce que tu t'es appris sur la tasse, ton expérience passée? Par exemple, prendre une tasse, avoir soif, boire dans une tasse, sentir le bas de la tasse contre tes lèvres, prendre ton petit déjeuner, et ainsi de suite. Donc, quand tu regardes ta tasse, la tasse, tu regardes ton expérience passée, ce que tu t'es appris dans le passé. Tes réactions esthétiques, elle est belle, elle n'est pas belle. Tes réactions esthétiques à la tasse ne sont-elles pas, elles aussi, basées sur des expériences passées? Autrement, comment saurais-tu si cette sorte de tasse va casser si tu la laisses tomber? Que sais-tu de cette tasse, excepté ce que tu t'es appris dans le passé? Et tu n'aurais aucune idée de ce qu'est cette tasse n'eût été ton apprentissage du passé. Donc, la bonne question devient, vois-tu la tasse? La vois-tu réellement? Et vous allez voir que cette question va nous porter beaucoup pour lâcher prise de tout ce qu'on pensait penser. On apprend aujourd'hui à remettre en question toute notion du passé. La vois-tu réellement, la tasse? Ou tu vois ce que tu t'es appris sur la tasse? Regarde maintenant autour de toi. Et cela est également vrai de tout ce que tu regardes. Admets-le. En appliquant l'idée d'aujourd'hui, admets, mais je ne vois que le passé, que ce que je me suis appris sur la tasse, sur cet objet. Je prends le crayon qui est à côté de moi. Alors, ce crayon, il est comme je me suis appris dans le passé. Je ne vois que le passé dans le crayon. Je vois, c'est à moi, c'est pas à toi. Je vois, il vient de telle circonstance. Celui-ci vient d'un salon funéraire. Alors je vois le passé. C'est comme ça que j'apprécie, que j'évalue, que je donne du sens au crayon. En soi, il signifie rien. On est en train d'ouvrir notre esprit pour lâcher prise de notre croyance que le passé définit le présent. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne vois que le passé dans ses souliers. Veux-tu faire la liste de tout ce que tu vois? Ou tu veux tout simplement, mais vraiment, ne serait-ce qu'un instant, cet instant suffit. Je ne vois pas le soulier, je vois ce que je pense de ce soulier en fonction du passé. C'est la raison pour laquelle je vois-tu le soulier réellement ou je donne du sens à ce que je vois? En soi, le soulier ne signifie rien. Et oublie pas que c'est toi qui donnes du sens à ce que tu vois. Et en fait, enseigne à ton esprit. Il y a une autre manière de voir ça, hein? La tasse de café, je l'aime pas. C'est à moi, c'est pas à toi. Oh, c'est une porcelaine fragile, ça me rappelle ma grand-mère. Ou alors, cette tasse-là, je ne l'ai jamais aimée. Tout ça ne signifie rien.
Mais cette tasse en ce moment peut me libérer de tout ce que je pensais passer du passé. En faisant cet exercice et en comprenant que dans tasse, je ne vois que le sens que j'y avais donné et que toutes ces pensées ne signifient rien. Tout le sens que tu as donné. Ah tiens, j'ai une pierre là, qui tient mes feuilles. Une belle pierre. Oh mon Dieu, ça c'était une pierre qui guérissait, puis tout ce qu'on s'est appris sur les pierres, on en a eu de toutes les couleurs. Je regarde la pierre et je me dis, mais je ne vois que le passé, que ce que je me suis appris sur cette pierre. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Vois-tu réellement la vérité ou tu vois ce que tu t'es appris sur la pierre, dans le passé, qui signifie rien? Quoi? La vérité est la même pour chacun. Quelqu'un voit une pierre belle, l'autre insignifiante. Regarde bien les objets autour de toi. Je ne vois que le passé dans cette main. Alors quel choix de regarder sa main comme un premier exercice, mais ça signifie rien. Elle est blanche, elle est noire, elle est jeune, elle est vieille, elle est malade, elle est pas malade. Je l'aime pas, elle est utile, elle est maladroite. Je ne vois que le passé, le sens que j'ai donné à ses mains. Libère ton esprit. Le passé n'est pas là. Libère ton esprit. Alors, je ne vois que le passé dans ce corps. Aujourd'hui, on va vivre une telle libération de tout ce qu'on s'est appris sur le corps. Il y a une autre manière de voir ça. Tu te rappelles, c'est la phrase déclencheur du cours. Je ne vois que le passé. Je ne vois que le passé dans ce visage. On n'aurait plus peur, ni de regarder un visage qui vieillit, ni de regarder notre visage, jeune, vieux, beau, pas beau, gros, petit, malade, pas malade. On va aller chercher, en lâchant prise de ce qu'on pense penser, une ouverture dans notre esprit qui nous permet de voir enfin ou d'entendre enfin le Saint-Esprit réinterpréter tout ce qu'on pensait penser. Ce sentiment de liberté, libéré de tellement de contraintes, tellement d'idées fausses, tellement de formes de culpabilité. Et Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. De quelle manière on va arriver à notre véritable identité? Viens te joindre à Jésus. Viens faire ta leçon numéro 7. Je ne vois que le passé, comme elle nous est présentée. Je ne vois que le passé dans ce visage. Et Jésus nous dit comment faire la leçon. C'est toujours très clair. Ne t'attarde pas sur une chose en particulier, mais souviens-toi de ne rien exclure, omettre expressément. Et jette un bref regard sur chaque objet qui passe, puis passe au suivant, en accordant à chacune cet enseignement, cette instruction. Aujourd'hui, quand je regarde le téléphone, je ne vois que le passé. J'ai regardé ma tasse d'eau. Je ne vois que le passé. Laisse le Saint-Esprit être ta mémoire présente. Alors, jette un bref regard sur chaque objet
puis passe au suivant. 3 ou 4 périodes d'exercice, chacune durant 1 minute environ, suffiront. Comprenez-vous qu'on n'est pas en train de faire un rituel pour le restant de notre vie avec chaque leçon, mais un enseignement à notre esprit, une, une façon d'instruire mon esprit avec cette idée dans ma main. Quand je regarde mes mains, je ne revois que le passé. La vois-tu réellement? Ou tu vois tout ce que tu t'es enseigné dans le passé? J'aime cette main, je ne l'aime pas. Elle est jeune, elle est vieille, elle est belle, elle n'est pas belle. On libère nos esprits. Je ne vois que le passé. Et on ouvre notre esprit dans un silence. Pas un vide, ça n'existe pas le vide, mais dans l'esprit ouvert, où on est prêt à entendre le Saint-Esprit, qui va nous dire comme indication du chemin qui nous montre. Laisse-moi te guider. Je vais te le dire maintenant quoi faire avec tes mains. Libéré de tout le passé, enfin libre d'être le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, à qui Dieu a tout donné. On prend 7 minutes ensemble maintenant. On relit le titre de la leçon, l'idée centrale, l'axe sur laquelle notre exercice va se développer. Exercice, je le répète encore, 1 minute. Si peu nous est demandé. On va regarder des objets autour de nous et on va comprendre. On va enseigner à notre esprit. Je ne vois que le passé. C'est moi qui avais donné du sens à quelque chose qui signifie rien et je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense. Toute forme de contrariété, c'est parce que je voyais à partir de ce que je m'étais enseigné dans le passé. Dans le présent, qu'est-ce qui est présent? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Donc c'est présent si c'est éternel. Qu'est-ce qui est maintenant? Comme Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Est-ce qu'il peut te manquer quelque chose? Toute forme de contrariété dans un objet que je vais voir autour de moi, c'est parce que je vois le passé. Je donne du sens à quelque chose qui signifie rien. Je comprends pas ce qui est autour de moi. On s'est fait un monde à partir du passé et je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. On rêve, on radote, on s'illusionne au point d'en souffrir. Droit dans le présent, on entend le Saint-Esprit. Il devient notre mémoire présente. Le Saint-Esprit se souvient de Dieu, c'est la voix de Dieu. Se souvient de toi, il est dans notre esprit, comme Dieu nous a créés. Alors on prend 7 minutes maintenant ensemble.
Dans cette leçon aujourd'hui, je ne vois que le passé. Je libère mon esprit de tout ce qu'on s'était appris. J'ai terminé cette petite minute en voyant la photo de ma maman. Mais cette photo en soi ne signifie rien. C'est moi qui ai donné du sens à la photo. Alors quand j'ai relâché cette photo de tout ce que je pensais qu'elle était, quand j'ai compris qu'en soi cette photo, je ne savais pas à quoi, qu'elle sert à rien, j'étais un avec ma maman. Et je me suis rappelé, je me permets de le dire, parce que c'est ça entendre le Saint-Esprit. Il réinterprète tout ce qu'on voit. Et quand j'ai compris que la photo de ma maman en soi ne signifie rien, ma maman est décédée, ça aussi c'est une idée qui signifie rien. Je ne peux pas être contrariée parce qu'elle n'est pas à prendre un café avec moi ce matin. On n'est jamais contrarié pour les raisons à laquelle je pense. Que toute contrariété, c'est parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas là. Je ne vois pas qu'elle est absente parce qu'elle est présente. Et j'ai senti, l'espace d'un instant, tout cet amour qu'on a partagé tout le long de notre vie, de sa vie. La mienne n'est pas encore finie, on verra. Et je me suis rappelé une parole que je me permets de vous partager. À la fin, j'avais toujours mon livre avec moi quand j'allais voir maman. Et on lisait un passage. Elle était aveugle depuis longtemps, mais arrivait encore. Vous savez, une vision tunnel, là, elle balayait et arrivait à fonctionner. Elle était considérée comme aveugle, selon la médecine. J'avais vu moi-même la macula. Le médecin était tellement étonné de voir que ma maman fonctionnait bien dans la vie et ce qu'il voyait à travers son appareil, qui me l'avait montré. Mais on n'est pas les yeux du corps. Maman ne se voyait pas aveugle. Elle voyait qu'elle avait une vue faible, mais personne ne se rendait compte. Elle faisait tout ce qu'elle avait à faire. Alors on n'est jamais contrarié pour les raisons auxquelles on pense. Et j'ai entendu maman me dire, à la fin de sa vie, ton beau livre, garde-le proche de toi. C'était comme son testament spirituel, c'était comme sa bénédiction, où elle savait que le bonheur qu'on a partagé ensemble se continuait à chaque fois que j'ouvre mon livre. J'ai jamais été séparée de maman. On n'est jamais contrarié pour les raisons auxquelles on pense. Être triste parce qu'elle est décédée, parce que je ne prends pas un café avec elle, c'est voir quelque chose qui n'est pas là. Parce qu'en vérité, nous sommes un. Alors, elle n'est pas absente. Nous sommes unis. Je ne vois que le passé, tout ce qu'on s'est appris sur la mort, tout ce qu'on s'est appris sur la tasse de café, nous empêche d'ouvrir notre esprit et d'entendre la voix de Dieu en nous réinterpréter tout ce qu'on regarde. J'ai fait, il y avait un cahier d'un travail à l'université dont j'étais très fière. Quand j'ai donné au Saint-Esprit tout ce que j'avais appris à l'université, j'ai été libérée de toutes les limites qu'on pouvait inventer, même si on se pense avoir des forces. Tu donnes tout au Saint-Esprit, tout ce qu'on s'est appris. Et j'ai ouvert mon esprit à le laisser m'enseigner tout ce que j'avais besoin chaque seconde de ma vie.
et le reste. C'est un bonheur de vivre cette libération aujourd'hui, d'ouvrir notre esprit en enseignant pendant la petite minute. Je ne vois que le passé. Ça signifie rien en soi. C'est moi qui ai donné du sens. Et quand je suis contrariée, c'est jamais pour la raison à laquelle je pense. Tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Merci tout le monde. Merci de faire cet entraînement de notre esprit. Si simple, on est encore dans 1 minute, 3, 4 fois aujourd'hui. Mais alors, quelle libération. Merci. À demain.